Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique, dernière capsule de la saison 2013-2014. Et encore une fois, pour la dernière de la saison, on a toujours le plaisir d'avoir avec nous le docteur Cynthia Pitre. Alors, bonsoir Cynthia. Bonsoir. La formule habituelle, oui, je vais très bien, et vous? Je vais très bien aussi, oui. Et la beauté de la chose, c'est qu'on a eu une superbe de belle saison ensemble. Oui, effectivement, encore une fois. Et oui, et nous allons traiter d'un sujet là, qui va être quand même d'actualité, surtout que l'hiver n'a pas été nécessairement facile dans le sens où il a été très beau pour les amateurs de plein air hivernal, mais par contre, il s'est peut-être un peu rallongé dans le temps. Et souvent, le printemps, ça va être une période de temps dans notre vie. On va vouloir se préparer à avoir une forme physique acceptable pour la fameuse période estivale. Exactement. Donc, on parle de la remise en forme printanière. C'est ça. Donc, on sait que l'hiver tire à sa fin, mais enfin, on espère. C'est que, on verra, les émissions sont enregistrées d'avance. Donc, nous, présentement, on est enterrés dans la neige. J'ai hâte de voir quand l'émission va passer, fin avril, peut-être qu'il va en avoir un petit peu moins. On essaie un peu de prédire, on fait un peu nos Fred là, pour faire référence à notre fameuse marmotte nationale. Exactement. Donc, dans le fond, souvent, il y a durant l'hiver, le printemps arrive, on se sent un petit peu terne, un petit peu engourdi. Puis on se dit, bon, il faudrait peut-être que je recommence à faire un petit peu de sport pour l'été, me remettre en forme. Puis là, des fois, on se dit, ah, ben là, il fait beau, fait que c'est plus attirant d'aller dehors et tout ça. Mais c'est bien beau essayer de s'entraîner, mais il faut quand même avoir une préparation vraiment. C'est ça qui est la clé pour une remise en forme efficace. Donc, c'est un petit peu de la préparation de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Et l'objectif, c'est d'y aller naturellement de façon raisonnable. Exactement. Donc, si les gens, il y en a plusieurs qui ont probablement bougé tout l'hiver, on a eu vraiment un hiver propice au sport d'hiver. Un petit peu de pelletage. Un petit peu de pelletage, mais ça, il ne fallait pas y aller trop fort non plus. Donc, il y en a qui ont fait du ski, il y en a d'autres qui ont fait du patin, sinon il y a beaucoup de gens qui ont probablement joué au hockey, d'autres même qui ont entretenu leur masse musculaire en salle d'entraînement. Donc, ça, c'est parfait. Sauf que même si, là, on se dit, bon, ben j'arrive à l'été, je suis déjà en forme, ça va bien aller. Ma feuille vous laisse sauver. Donc, il faut se dire que chaque sport est spécifique. Donc, si on a fait du ski tout l'hiver, puis qu'on arrive à l'été, puis on se dit, ah, ben moi, je vais plutôt faire de la course ou du vélo, c'est pas tout à fait les mêmes muscles qui vont être impliqués. Donc, c'est pour ça que la préparation à ces nouveaux sports-là est quand même très importante. Puis, pour ceux, dans le fond, qui ont été un petit peu plus genre ours, qui ont plutôt, on dirait, somnolé tout l'hiver, bien, c'est sûr que eux, la remise en forme est encore plus importante. C'est sûr qu'elle va se faire de façon un petit peu plus lente que les gens qui ont été actifs durant tout l'hiver. Donc, vraiment, c'est le secret de la remise en forme réussie, c'est vraiment la progression. La progression, c'est-à-dire, donc, il faut y aller vraiment graduellement, puis chacun à son rythme là, pour arriver et ne pas se blesser non plus. Et une des bonnes manières de s'initier tranquillement pas vite à revenir à une certaine pratique sportive plus soutenue, c'est d'y aller peut-être avec un entraînement à l'intervalle. Oui, exactement. C'est vraiment la meilleure façon. C'est ça qui est la plus efficace, puis en plus quand même agréable là, de se remettre en forme, c'est d'y aller par intervalle. Donc, quand on parle d'entraînement par intervalle, ça consiste dans le fond à pratiquer un sport, que ce soit la marche, la course à pied, vélo, le patin à roues alignées, bref, peu importe, en alternance de périodes rapides ou intenses, entrecoupées de périodes de repos ou de récupération. Donc, qu'est-ce que ça va permettre? C'est que les périodes de repos et de récupération, il faut quand même demeurer actif durant ce temps-là. On n'arrête pas complètement. Mais dans le fond, ça va permettre d'augmenter graduellement notre niveau d'effort, puis tranquillement, on va augmenter la longueur des séquences actives et de repos, puis ça va justement faciliter là, notre progression vers une activité physique là, qui est optimale. C'est vraiment quelque chose de nouveau dans la pratique du sport, hein, cette façon de voir, de s'entraîner par intervalle. Si on recule de quelques dizaines d'années, on y allait sur un moindre effort pendant une longue période. Ouais. Là, maintenant, c'est d'aller chercher... c'est ça, on augmente beaucoup notre rythme cardiaque sur une courte période, on prend un repos, on recommence après. Ouais. Puis c'est prouvé que les résultats viennent avec ce genre d'entraînement. Très, très efficace. Donc, dans le fond, c'est vraiment l'entraînement par intervalle, c'est facile, agréable à mettre en œuvre à la maison pour un projet de mise en forme. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, si on décide de se mettre à la course, comment on pourrait fonctionner? Fait qu'on pourrait débuter, par exemple, par un 2 minutes de course modérée, suivi de 2 minutes de marche plus rapide ou moins rapide. Donc, c'est vraiment juste des courtes périodes. On y va plus intense, puis ensuite un petit peu plus au repos.
quelqu'un d'un autre côté qui préfère le tennis, qui est un très bon sport aussi, à ce moment-là, on va débuter notre entraînement par des périodes brèves de 20 à 30 minutes. Ça veut dire que parce que le tennis, hein, ça peut être assez violent au niveau cardiovasculaire. Et si on ne se prépare pas au préalable, quel beau sport pour se blesser quand on n'est pas prêt. Exactement, oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire durant ces premiers 20 à 30 minutes-là? Donc, ces périodes devraient être variées et inclure justement des échauffements, des exercices un petit peu plus techniques, puis finir par un petit match d'environ une dizaine de minutes. Pas un match de 4 heures. Là. Non, pas du tout, pas en commençant. Parce que si vous faites ça le lendemain, je ne suis pas sûre que vous allez encore marcher. Ça va prendre une brouette pour revenir. Oui, exactement. Donc, ensuite de ça, après quelques séances, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ou quelques semaines? On va être capable de vraiment faire un match complet avec les 3 sets. Donc, c'est toujours d'y aller progressivement, un petit peu plus intense, plus relax. Puis comme ça, là, ça favorise vraiment le développement d'une bonne progression vers le sport. Puis tout ça, ça s'applique vraiment à peu importe votre activité. Puis ce qui est vraiment important aussi, c'est vraiment de s'amuser dans tout ça. Puis c'est vraiment tranquillement, vous allez pouvoir mettre votre effort sur une durée plus longue. Puis toujours, et on le fait depuis plusieurs années à l'intérieur des capsules chiropratiques, rappeler l'importance de l'activité physique sur notre qualité de vie générale. Exactement. Je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois au cours des dernières années. Je pense qu'on ne le dira jamais souvent assez. L'exercice, c'est une source de bien-être et de santé. Donc, à moyen et long terme, juste quelques minutes d'activité physique par jour. Moi, souvent, ce que je dis à mes patients, je dis, je ne vous demande pas grand-chose, 15 minutes. J'étais allée marcher 15 minutes. J'ai vous fait 7 minutes d'un côté, 7 minutes de l'autre, vous revenez à la maison. Je dis, c'est pas. Fait que souvent, ils disent, ouais, dans le fond, 7 minutes, c'est pas long, 7, 15, mais 15 minutes par jour, c'est suffisant. Puis qu'est-ce que ça va vous apporter? D'être en meilleure santé cardiaque, mais avoir une meilleure circulation sanguine. Ça va réduire les risques d'affections chroniques, améliorer votre force puis votre souplesse. Puis en plus, ça a même un impact sur le moral. Les gens vont avoir plus d'entrain quand ils font de l'activité physique, puis ils vont avoir une pensée plus optimiste au quotidien. Donc, c'est vraiment, il n'y a aucun... c'est vraiment pas à négliger. Personne ne devrait avoir de raison de ne pas faire d'activité physique. C'est tellement bon, tant pour le corps que pour le moral. Même. Exactement, vraiment pour les deux. Donc, il faut rester actif. Bien entendu, on essaye d'éviter les blessures. Il ne suffit pas nécessairement de juste bouger plus, il faut aussi bouger mieux. Donc, c'est d'éviter les blessures justement neuromusculo-squelettiques. Puis bien entendu, comme je le disais tantôt, il faut s'amuser. Il ne faut pas s'imposer un sport qu'on n'aime pas. On va faire un sport qu'on aime, une activité qu'on aime, puis à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile. Bien, Cynthia, c'est ce qui conclut la dernière émission de la saison 2013-2014. Effectivement, déjà, une autre saison de compléter, la 6e, si je ne me trompe pas. C'est incroyable. Donc, je suis vraiment contente. Fait qu'encore une fois, je vais remercier l'Association des chiropraticiens du Québec parce qu'à chaque chronique, dans le fond, c'est eux qui nous fournissent le matériel que je vous présente. Donc, je les remercie pour ça. Si jamais vous voulez d'autres informations sur la chiropratique, vous voulez vous lire les chroniques sur Internet, vous pouvez aller sur le site chiropratique.com. Puis, bien entendu, je remercie la TV-CGR de pouvoir me permettre cette belle opportunité-là de vous présenter des chroniques santé. Puis, j'espère que je vous instruis à chaque fois, que vous en apprenez à chaque fois. Fait que sur ça, je vous remercie aussi, vous, téléspectateurs, de m'écouter. Puis, je vous souhaite un bon été. Moi, je vous dis merci de votre précieuse collaboration. Ça fait plaisir. Vous faites en sorte qu'on ait une programmation de qualité sur le canal communautaire et c'est toujours un immense plaisir de travailler avec vous. Ça fait plaisir aussi. Et j'ose vous inviter à la saison, déjà pour la prochaine saison, sans vouloir mettre de pression. Ce sera du moins un grand plaisir de revenir avec une autre saison de la capsule chiropratique. Ça me fera plaisir aussi. Donc, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci.